Absolument aucune chance. Le jeune instructeur ne put réprimer son rire tandis que la femme âgée prenait le fusil avec précaution. Autour de lui, les tireurs d'élite échangèrent des regards suffisants, leur amusement à peine caché derrière des sourires polis. Ils virent ses mains trembler et la renvoyèrent immédiatement. Ce qu'ils n'ont pas remarqué ou ce qu'aucun d'eux n'a jamais pensé à rechercher, c'étaient ses yeux. Constants. Concentrés. D'une analyse perçante. Elizabeth Thompson ne ressemblait à personne avec qui ils s'étaient entraînés ou avec qui ils avaient concouru. Mais ils étaient sur le point d'apprendre, de la manière la plus humiliante, que sous-estimer une femme de 68 ans était non seulement insensé, mais aussi fatal à la fierté. Le soleil du matin s'étendait sur le complexe de tir Ridgeline, projetant de longues ombres dorées sur le trottoir. L'installation, perchée à la périphérie d'une crête du Colorado bordée de pins, était célèbre parmi les tireurs d'élite de tout le pays. Les drapeaux américains flottaient doucement dans la brise et l'odeur du pain et de l'huile d'armes à feu flottait dans l'air. Une file d'élégants SUV noirs entra dans le parking avec une autorité silencieuse. Les portes s'ouvrirent en synchronisation, révélant 6 hommes vêtus de la tête aux pieds avec un équipement tactique ou lunettes de soleil en miroir, expression sculptée dans la pierre. Il s'agissait des Silver Eagles, l'escadron d'élite connu pour sa précision chirurgicale sur le champ de tir et son arrogance implacable en dehors. Quelques rangées plus loin, Elizabeth s'est garée sur une modeste place de parking dans sa berline argentée délavée. Elle est sortie, ajustant son coupe-vent beige sur un chemisier bleu doux, son pantalon confortable et ses chaussures de marche usées dressant le portrait d'une personne très éloignée de cet environnement aux enjeux élevés. Avec son carré gris blond bien coupé et son visage bordé de soleil, elle ressemblait plus à une douce grand-mère en route vers une abeille qui piqueuse qu'à une concurrente dans un centre de tir de premier plan. Lorsqu'elle entra, le bavardage dans le hall s'adoucit. Les têtes se tournèrent. Les sourcils froncés. La tension ambiante était palpable, accentuée par l'incrédulité. Une jeune réceptionniste leva les yeux de son écran et cligna 2 fois des yeux, confuse par ce spectacle inattendu. « Puis-je vous aider, madame ?» Le groupe d'observation des oiseaux se réunit généralement le mardi, proposa T.L., essayant de faire preuve de gentillesse mais empreinte de condescendance. Une vague de rire jaillit des bancs voisins. Elizabeth sourit chaleureusement, sans se laisser décourager. « J'ai une réservation pour le champ de tir de précision. Elizabeth Thompson. » Le visage de la réceptionniste changea légèrement alors qu'elle tapait sur son clavier. Ses yeux s'écarquillèrent avec une légère surprise. « Oh, te voilà. Je l'ai trouvé. » Une pause. « Est-ce votre première visite ?» Elizabeth hocha la tête, signant le formulaire d'une main ferme et délibérée. « Première fois. Cadeau d'anniversaire de mon neveu. Il a pensé que je devrais essayer quelque chose de nouveau. » Un autre murmure d'amusement dansa à travers la pièce. Plus de regards de côté. Elizabeth semblait imperturbable, même si son oui ou toujours aussi fine captait chaque murmure sarcastique. Elle classait chaque voix comme une vieille habitude. Puis vint Connor Walsh au grand, aux larges épaules, avec des cheveux immaculés et un t-shirt noir accroché à son physique tonique. Sa confiance s'annonçait avant qu'il ne parle, du genre aiguisé par des années d'éloge et d'autorité incontestée. « Madame Thompson, salua-t-il en offrant un sourire professionnel, je m'appelle Connor. Je serai votre instructeur aujourd'hui. » Sa voix était polie, mais il y avait une touche de suffisance, un charme exercé réservé aux débutants. Pour les cas inoffensifs. « Avez-vous déjà manipulé un fusil auparavant ?» demanda-t-il lentement, assumant déjà la réponse. Elizabeth ajusta ses lunettes, d'un ton gracieux. « Cela fait un moment. J'ai peut-être besoin d'un rappel. » Connor eut un sourire serré et expira presque un soupir. « Pas de problème du tout. Nous allons commencer par les bases. La sécurité avant tout, n'est-ce pas ?» Il éleva légèrement la voix, parlant comme si elle était malentendante ou difficile à comprendre. Elizabeth offrit un sourire serein. « Ça a l'air bien, chérie. » Le champ de tir extérieur se déployait comme un champ de bataille de précision et de fierté, s'étendant sur 1000 mètres dans les plaines ouvertes. Des silhouettes en acier et des cibles en papier parsemaient la distance, certaines se balançant au gré de la brise. Les Silver Eagles avaient surveillé les gares centrales, leurs équipements de pointe brillant sous le soleil du matin. Leur préparation à la compétition était un spectacle en soi, fusils haut de gamme, calculateurs balistiques, anémomètres et équipements tactiques disposés avec une précision militaire. Connor conduisit Elizabeth vers un banc au fond, bien à l'écart du groupe de tireurs sérieux.
c'est là qu'il a commencé sa leçon, une décomposition lente et caricaturale de l'anatomie du fusil et de la position de base, plus adaptée à un enfant qu'à un adulte. C'est la crosse, c'est le déclencheur, et rappelez-vous, ne le dirigez jamais vers quelque chose sur lequel vous ne voulez pas tirer, a-t-il dit, son ton exagéré pour l'effet. Merci, répondit gentiment Elisabeth, lui permettant de terminer. Elle le laissa la guider à travers les mouvements de posture et le contrôle de la respiration sans protester. De quelques stations plus bas, Marcus Bennett, le chef des Silver Eagles, s'est approché, la curiosité a suscité. Il regarda Connor ajuster la prise d'Elisabeth pour la 3e fois avant d'intervenir. Nouveau dans le tir, madame. Son sourire était charmant, mais son ton débordait de chaleur condescendante. Oh oui, répondit Elisabeth. Mon mari avait quelques fusils de chasse, mais je ne les ai jamais utilisés moi-même. Je pensais voir de quoi il s'agissait. Connor et Marcus échangèrent un regard. Eh bien, dit Marcus en croisant les bras, vous êtes au bon endroit. Connor est l'un des meilleurs instructeurs de l'État. Connor se redressa subtilement, se réjouissant des éloges. Si elle parvient à toucher quelque chose à 100 mètres d'ici la fin de la journée, a-t-il déclaré, je considérerais cela comme une victoire. Marcus rit. Ne pariez pas là-dessus. Les femmes de ma famille ne peuvent pas supporter le recul. Il donna une tape amicale sur l'épaule de Connor et retourna à son poste, ses coéquipiers souriant derrière des lunettes d'observation et des caisses de munitions. Elisabeth ne dit rien. Elle était occupée à palper le fusil, à le peser dans ses mains, à scruter la ligne des cibles et à noter la direction de la brise au détour des airboats. Commençons, dit Connor en plaçant une simple cible en papier à seulement 50 mètres. Commencez par celui-ci. Essayez simplement de poser une photo sur la page. Elisabeth fit un petit signe de tête, le visage calme. Elle s'est allongée sur le ventre, a ajusté la lunette d'une main lente et exercée et a aligné sa respiration. Malgré le ton infantilisant de la leçon, elle ne trahit aucune émotion. Son doigt glissa doucement contre la gâchette. Le fusil craqua. Et son premier tir a complètement manqué le cadre. Connor essaya et échoua de réprimer le sourire narquois qui tirait au coin de sa bouche. Ce n'est pas grave. Les premiers tirs sont toujours les plus difficiles. Prenons une seconde pour peaufiner votre position. Elisabeth lui permit de faire des ajustements, même si elle était déjà bien consciente de son erreur. La sensation de ce fusil lui était étrangère, sa répartition du poids inconnu, la gâchette plus serrée que celle à laquelle elle était habituée. Elle avait encore une idée de son rythme, se calibrant tranquillement à chaque respiration. Peut-être qu'un fusil plus léger te conviendrait mieux, proposa Connor, la pointe de sa voix trahissant sa patience déclinante. Celui-ci va bien, répondit calmement Elisabeth. J'aimerais une autre tentative. En milieu d'après-midi, un petit groupe de spectateurs avait commencé à se former, attirés par la progression lente mais régulière du nouveau venu improbable. La cible avait été rapprochée, reposant désormais à 75 mètres, et Elisabeth réussissait des coups sûrs, même si son groupe manquait de finition. Il suffisait d'attirer l'attention, voire l'admiration. Les Silver Eagles, qui ne manquaient jamais une occasion de spectacle, ont pris des pauses dans leurs exercices pour regarder. Leurs commentaires étaient devenus plus audacieux, les moqueries plus pointues. Connor, a crié Ryan, le plus jeune d'entre eux, ses lunettes de soleil scintillant au soleil alors qu'il retournait ses cheveux coiffés. La prochaine fois, essayez-la peut-être sur le stand pour chatons. Mon neveu tire en groupe plus serré, et il a 8 ans. Des rires éclatèrent derrière lui comme sur des roulettes. Dustin, qui parcourait déjà son téléphone, sourit. Je devrais enregistrer ça. Le premier jour de grand-mère au stand pourrait devenir viral. Cela pourrait même lui rapporter un parrainage. Elisabeth ne dit rien, son expression neutre alors qu'elle se concentrait sur sa respiration. Chaque commentaire était enregistré, chaque sourire narquois mémorisé non pas par colère, mais par habitude profondément enracinée. Elle avait déjà joué ce rôle auparavant, dans des situations où les enjeux étaient bien plus mortels. Sa stratégie était claire, paraître inoffensive. Cachez-vous à la vue de tous. Connor, à son honneur, a essayé de conserver une façade de professionnalisme, même si la tension commençait à se manifester. Madame Thompson se débrouille très bien pour une débutante, dit-il, la mâchoire légèrement tendue. Se tournant vers elle, il ajouta plus doucement, n'oubliez pas, inspirez, maintenez et expirez lentement pendant que vous appuyez sur la gâchette. Comme ça ?
demanda Elizabeth en resserrant délibérément ses épaules pour saboter le tir. Non, non, dit Connor, exaspéré, se plaçant derrière elle pour guider à nouveau sa posture. Détends-toi. Tu es trop tendu ici, dit-il en appuyant sur ses épaules avec plus de force que nécessaire. Vous sentez la différence? Alors qu'il corrigeait sa forme, le regard d'Elizabeth erra et se posa sur une femme de l'autre côté de la plage, peut-être dans la trentaine, qui regardait la scène avec les yeux plissés et un froncement de sourcils. Leurs regards se croisèrent. La femme fit un léger signe de tête ou une solidarité silencieuse avant de se retourner vers sa propre cible. Pendant ce temps, les Silver Eagles effectuaient un exercice avancé plus loin sur la ligne, tirant avec une coordination parfaite à des distances variées. Leur précision était indéniable, chaque tir savamment placé. Maintenant, déclara Marcus, sa voix assez forte pour le porter, vois à quoi ressemblent des années de discipline et de talent. Il a tiré 3 coups rapides, chacun atterrissant à quelques centimètres du centre. Puis, avec un flair théâtral, il se tourna vers Elizabeth. Certaines personnes naissent avec, dit-il. D'autres, eh bien, s'en tenir peut-être au tricot. Encore des rires, cette fois mêlés de high fives. Ou une soirée bingo, ajouta Ryan en reniflant. N'y a-t-il pas un centre pour personnes âgées à proximité? Quelqu'un d'autre est intervenu. Comment se passe ton nouveau cours, Connor? Se moqua une autre voix. Vous vous entraînez déjà pour l'équipe gériatrique olympique? L'un d'eux a même mimé une marche traînante avec un déambulateur, se penchant dramatiquement. Connor rougit, ses joues s'assombrissant visiblement. C'était clair désormais, être chargé d'entraîner une femme âgée nuisait à sa réputation auprès des tireurs d'élite qu'il aspirait à impressionner. Elizabeth pouvait voir le conflit en lui et l'attraction entre son devoir d'instructeur et son besoin de conserver l'approbation de ses pairs. Essayons quelque chose de différent, dit-il avec raideur. Je place une cible plus grande à 100 mètres. Concentrez-vous simplement sur la frappe n'importe où dans le cercle. Elizabeth a pris le coup et l'a raté. Une autre vague de rire éclata de la galerie des cacahuètes. Tu as oublié tes lunettes à la maison, grand-mère? Cria Dustin, contenant à peine sa joie. Tout ce que vous pensez être le mieux, répondit Elizabeth, d'une voix sereine, ignorant les quolibets. À l'intérieur, elle dressait soigneusement le profil psychologique de chaque homme. Non pas par vanité ou par méchanceté, mais par habitude. Des années d'expérience l'ont entraîné à identifier les faiblesses, à analyser les points de pression. Ce n'était pas personnel. C'était professionnel. Un officier de stand qui passait par là a jeté un regard désapprobateur aux Silver Eagles mais n'a rien dit. Défier l'équipe vedette de l'établissement, semblait-il, était une ligne que peu de gens osaient franchir. Alors que Connor se déplaçait vers le bas pour ajuster la cible, Marcus se dirigea vers le banc d'Elizabeth. Il se pencha trop près, envahissant son espace personnel avec un sourire condescendant. Ne laisse pas Connor te pousser trop fort, dit-il avec une fausse sympathie. Il est habitué aux professionnels. Nous organisons une soirée entre femmes, le 3e jeudi de chaque mois. Beaucoup plus détendu. Des distances plus courtes. Des fusils plus légers. Du vin et du fromage ensuite. Il fit un clin d'œil. Peut-être plus ta vitesse. Elizabeth se tourna vers lui, ses yeux bleus inébranlables. C'est très attentionné de votre part. Dites-moi, est-ce que vous triez souvent les tireurs par sexe plutôt que par niveau de compétence? Marcus cligna des yeux, momentanément pris au dépourvu. Son sourire narquois vacilla. Eh bien, les femmes n'ont généralement pas la force du haut du corps et la conscience spatiale nécessaires pour un tir de précision. Ce n'est pas du sexisme, c'est juste de la biologie. Intéressant, dit Elizabeth en ajustant ses lunettes. Et pourtant, Annie Oakley a surpassé Frank Butler en 1875. C'est toute une anomalie, n'est-ce pas? Son visage se crispa. C'était une autre époque. Le sport a évolué. Oui, c'est vrai, répondit-elle, sa voix agréable, mais avec un côté tranchant. Le changement est inévitable, n'est-ce pas? Marcus l'étudiait plus attentivement à présent, incertain. Quelque chose dans son comportement ou son calme, sa précision ne correspondait pas tout à fait à son tir maladroit. Avant qu'il puisse répondre, Connor revint. Prête pour votre prochain défi, Madame Thompson? Elle sourit. Appelle-moi Elizabeth. Et oui, je crois que je le suis. Alors que Marcus rejoignait son équipe, il marmonna quelque chose qui attira les regards curieux des autres.
Elle pouvait à nouveau sentir leurs yeux sur elle, mais maintenant ils la regardaient différemment. Moins dédaigneux. Plus calculateur. Elle avait laissé passer juste assez de vérité entre les mailles du filet pour les faire réfléchir. À présent, Elisabeth atteignait systématiquement la cible des 100 mètres. Ses tirs ne remportaient aucune compétition, mais l'amélioration était réelle. Même Connor commençait à le remarquer. « Vous comprenez cela plus vite que prévu », dit-il, une pointe de véritable admiration dans la voix. « Voulez-vous essayer quelque chose de plus avancé ?» Elle eut un doux sourire. « J'apprécie ça plus que je ne le pensais. » Il a pointé du doigt une cible en acier à 200 mètres. « Celui-là. C'est difficile, même les tireurs expérimentés hésitent le premier jour. Ne vous inquiétez pas si vous ratez. » Elisabeth retint son souffle, les yeux plissés. Manquer n'était pas la partie qui la préoccupait. Les Silver Eagles avaient posé leurs fusils, plus intéressés par le spectacle qui se déroulait à l'autre bout du champ de tir que par leurs propres exercices. Des sourires amusés apparurent sur leurs visages alors qu'ils échangeaient des paris chuchotés. Le pari n'était pas de savoir si la vieille femme tirerait bien, mais plutôt de savoir si elle atteindrait la cible. Du tout, même une fois sur 10. Elisabeth se mit en position avec une détermination tranquille. Ses mains bougeaient lentement, mais pas maladroitement comme si chaque mouvement était délibéré, ancré dans quelque chose de plus profond que la mémoire musculaire. Elle a visé avec précaution et a tiré. La balle a raté sa cible. Proche, dit Connor, même si le tir avait atterri d'une manière embarrassante. Le mensonge avait un goût fade dans sa bouche, mais c'était mieux que le silence. Elisabeth n'a pas réagi. Elle fit un ajustement subtil et tira à nouveau. Encore un raté, confirma Connor, essayant de masquer le doute grandissant dans sa voix. Vous savez, osa-t-il en se frottant la nuque, peut-être que nous devrions revenir à la ligne des 100 mètres. Bâtir un peu de confiance avant de... Non, l'interrompit Elisabeth, sa voix égale mais résolue. J'aimerais continuer. Au 5e tir manqué, des rires ont éclaté de la part des Silver Eagles vifs, cruels et beaucoup trop forts. Le sang-froid de Connor commença à se fissurer. Son front se resserra, son ton perdant son côté poli. Madame Thompson, avec tout le respect que je vous dois, cette distance est tout simplement trop grande en ce moment. Soyons réalistes. Elisabeth baissa le fusil et le regarda, calme et sans ciller. Le visage de Connor, habituellement calme et charmant, rougit de frustration. Derrière lui, ses coéquipiers souriaient ouvertement, leur dérision ne dissimulant plus. « Que diriez-vous » demanda doucement Elisabeth, « si je vous disais que je peux atteindre la cible de 1000 mètres au bout de la portée ?» Il n'en fallait pas plus pour que les rires doublent. L'idée était absurde. Connor sourit malgré lui. « Je dirais que tu souffres d'un petit coup de chaleur, » dit-il d'une voix débordante de condescendance. Cet objectif est destiné aux compétiteurs chevronnés, aux gars qui s'entraînent pour des événements internationaux. Ils ne l'atteignent pas à chaque fois. Elisabeth pencha la tête, hochant la tête pensivement comme si elle évaluait une offre commerciale. Je vois. Puis, sans ajouter un mot, elle se leva et s'éloigna du banc. Connor supposait qu'elle en avait assez auquel admettait sa défaite. Mais au lieu de cela, elle se dirigea vers un petit sac polochon posé tranquillement à côté de sa chaise et l'ouvrit. « Ça vous dérange si j'utilise mon propre équipement ?» demanda-t-elle poliment. Connor haussa un sourcil. « Vous avez apporté votre propre fusil ?» Oui, répondit-elle en récupérant un long étui en cuir qui portait l'usure de nombreuses années et de nombreuses histoires. Un cadeau d'un vieil ami? Les Silver Eagles se turent, la curiosité transperçant désormais leur arrogance antérieure. Bien sûr, dit Connor, une pointe d'amusement réapparaissant dans son ton. Tout ce qui vous met à l'aise. Elisabeth ouvrit la mallette avec précaution, révélant un fusil de précision qui ne ressemblait à rien de ce qui se trouvait actuellement sur la ligne de tir. Ce n'était ni nouveau ni tape à accent grave l'œil. En fait, il avait l'air vieilli, mais chaque pièce brillait de l'éclat subtil d'un savoir-faire de précision. Même Connor, dont l'expérience s'étend sur des dizaines de fusils haut de gamme, a pris un moment pour apprécier l'arme. C'est un équipement sérieux, a-t-il admis. Où l'as-tu eu? Comme je l'ai dit, un cadeau, répondit Elisabeth. Elle commença à assembler le fusil avec une fluidité qui contredisait tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent. Sa maladresse d'antan a disparu, remplacée par des mouvements rapides et efficaces. Aucun effort inutile. Aucune hésitation. Connor regardait en silence,
sa confiance antérieure commençant à s'éroder en quelque chose de plus incertain. Madame Thompson, vous êtes sûre de savoir comment utiliser cette chose? Elizabeth leva les yeux, un nouveau type de sourire sur son visage ou un sourire qui portait à la fois l'expérience et la satisfaction d'être sous-estimée. Découvrons, dit-elle. Un changement a traversé la gamme. Fini les moqueries légères. À sa place était suspendue une curiosité tendue et grandissante. Les Silver Eagles regardaient attentivement maintenant, ne riant plus. Quelque chose avait changé, quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Elizabeth s'installa derrière son fusil, ajustant doucement le bipied. Elle vérifia sa lunette, passa son doigt le long du canon comme pour saluer un vieil ami. La transformation était complète. « Tu veux vraiment essayer la cible des 1000 mètres ?» demanda Connor, sa voix contenant juste un soupçon d'avertissement. « Oui, répondit calmement Elizabeth. La cible des 1000 mètres. » Connor leva les mains. « Votre appel. » Il se tourna vers les autres. « Nous aurons besoin d'un observateur. » Marcus. Marcus attrapa sa longue vue et s'approcha d'un pas nonchalant avec un flair exagéré. « Je vais l'annoncer. Si le vent est bon, peut-être qu'elle s'approchera à moins de 10 pieds. » Elizabeth ne lui lança même pas un regard. Elle ajusta la lunette, respira profondément et resta immobile. Le coup de feu retentit. Marcus cligna des yeux, regardant à travers la lunette. Puis sa mâchoire tomba. « C'est un succès, balbutia-t-il. Point mort. » Connor intervint. « Pas question. Laisse-moi voir. » Il regarda à travers la lunette. La balle avait atterri directement au milieu de la cible en acier. La chance du débutant, marmonna Ryan, même si sa voix manquait de conviction. Elizabeth a chambré une autre balle et a tiré à nouveau. Un autre coup sur à quelques centimètres du premier. Saint. Murmura Marcus. Un troisième coup de feu suivit. Un autre impact propre. Les trois formaient un triangle serré, suffisamment précis pour se couvrir d'un quart. Le silence balaya le champ de tir. Connor baissa lentement la lunette, les yeux écarquillés. Il se tourna vers Elizabeth, ne voyant plus une vieille femme tâtonnant avec un fusil emprunté mais quelqu'un de complètement différent. « OMS sont toi ?» demanda-t-il d'une voix basse, toute arrogance disparue. Elizabeth se rassit, roulant ses épaules comme si les derniers instants n'avaient été que des exercices d'étirement. « Juste une vieille femme, dit-elle avec une lueur dans les yeux, essayant un nouveau passe-temps. Les gens ne tirent pas comme ça sans un entraînement sérieux, a expliqué Marcus, les yeux toujours fixés sur la cible. Nous parlons de décennies. Elizabeth hocha la tête, presque distraitement. Oui, c'est généralement le cas. Étiez-vous militaire, demanda Connor, maintenant véritablement intrigué, voire respectueux. D'une certaine manière, dit-elle en essuyant son fusil avec une précision calme. J'ai travaillé pour le gouvernement à un ministère différent, mais des principes similaires. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Attendez, vous étiez des forces spéciales? Elizabeth sourit mais ne répondit pas. J'ai concouru au niveau international. J'ai établi quelques records. Certains d'entre eux ont tenu pendant des années, jusqu'à ce que le matériel rattrape son retard. Elle l'a dit comme si elle parlait de récompenses de tricot légères, sans prétention et complètement dénuée de fierté. Mais plus personne ne riait sur le stand. Le visage de Connor perdit toute couleur alors que le poids de la réalisation le frappa comme le recul d'un fusil. Attendez. Elizabeth Thompson? Le Elizabeth Thompson des championnats du monde de 1978? Elizabeth hocha légèrement la tête, son expression illisible. Mon nom de jeune fille était Harrison, dit-elle calmement. Mais oui, c'était il y a longtemps un monde différent. Les Silver Eagles, autrefois débordants de suffisance et de sarcasme, étaient désormais regroupés autour d'elle comme des étudiants respectueux devant un maître vénéré. L'air avait changé. Même l'officier de sécurité du champ de tir, généralement trop occupé pour s'attarder, s'était approché, attiré par le bourdonnement croissant des chuchotements et de la crainte. C'était une légende, expliqua Connor d'une voix feutrée et respectueuse, essayant de combler le fossé entre son embarras et le respect de son ton. 6 médailles d'or nationales. Puis elle a tout simplement disparu. Certains ont dit qu'elle avait été recrutée par le gouvernement pour des missions spéciales, des opérations secrètes. Elizabeth, insensible à cette attention soudaine, rangea calmement son fusil avec une aisance pratique.
Elle n'a ni confirmé ni infirmé les rumeurs. Son attitude était inchangée, composée. Le passé est le passé, dit-elle simplement. Aujourd'hui, je ne suis qu'une vieille femme qui profite d'un après-midi tranquille avec un vieil ami. Mais le passé était déjà ressuscité, vivant et se répercutant à travers la chaîne comme une légende murmurée qui prend vie. En 20 minutes, toute l'installation était en effervescence. La nouvelle de sa présence s'est répandue comme une traînée de poudre des chuchotements dans le parking aux SMS précipités. Les employés rentraient tôt de leur pause, inventant des raisons de se promener devant sa gare. Même le propriétaire de l'établissement, un vétéran grisonnant et stoïque qui quittait rarement son bureau, est sorti pour observer à distance. Les Silver Eagles, non plus des concurrents effrontés mais des hommes humbles, ont invité Elisabeth à leur station premium, une offre généralement réservée aux invités d'élite. Leur transformation était indéniable. Les sourires condescendants avaient été remplacés par des regards curieux et respectueux, les railleries ont cédé la place à des questions calmes remplies de respect. « Pourriez-vous partager une partie de votre technique ?» demanda Marcus d'une voix basse et déférente, presque respectueuse. Son arrogance antérieure s'était complètement évaporée. « La façon dont vous lisez la dérive du vent. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je photographie depuis plus de 15 ans et je n'ai jamais eu votre niveau de contrôle à longue distance. » Elisabeth posa son fusil avec précaution et se plaça à côté de lui. « Ajuste ton cou d'ici, dit-elle doucement, le guidant de ses mains fermes. Le tremblement qui provoquait autrefois le ridicule avait disparu, remplacé par le calme inébranlable d'une femme qui avait fait cela plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Trop de tireurs se concentrent sur la cible, a-t-elle poursuivi, mais oublient leur propre corps. Votre respiration crée des micro-mouvements. À 800 mètres, même cela compte. Comme ça ? Demanda Marcus, ajustant sa posture avec une précision concentrée. Elisabeth hocha la tête. Mieux. Maintenant, arrêtez de vérifier le vent, sentez-le. Sur votre joue, sur votre lobe d'oreille. Laissez-le vous parler. Elle se déplaçait avec grâce entre les stations, offrant des ajustements avec la précision d'un chirurgien. Chaque instruction était douce mais exigeante, du genre qui ne vient que de décennies de maîtrise. Ryan, qui avait été particulièrement dur dans ses commentaires précédents, s'est approché maladroitement. « Madame Thompson, pourriez-vous jeter un œil à mon adhérence ? J'ai du mal à rester cohérent au-delà de 800. » Elisabeth hocha la tête, passant du temps avec chaque homme, proposant des corrections subtiles qui faisaient des différences significatives. Leur blague précédente avait disparu. Mais elle se souvenait de chaque mot. Pas avec amertume, juste avec clarté. Dustin, maintenant collé à son téléphone, halta. « Je viens de vous chercher sur Google. Que photos que vous avez réalisées en 1978, ils ont dit que c'était impossible. » Elisabeth haussa modestement les épaules. Les records sont faits pour être battus. La jeune femme sud-coréenne qui a battu le mien il y a quelques années. Maintenant, il y a quelqu'un que vous devriez étudier. Elle est brillante, fluide, intrépide. À ce moment-là, l'instructrice qu'Elisabeth avait remarqué plus tôt s'approcha avec un sourire éclatant et respectueux. « Je m'appelle Alexis, » dit-elle en lui tendant la main. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? » Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Ces garçons avaient besoin d'un signal d'alarme. Connor s'attarda au bord du groupe, observant, clairement en conflit. L'instructeur confiant d'avant s'était transformé en quelqu'un de plus calme, contemplatif, voire plein de remords. Finalement, il s'est approché. « Madame Thompson Elisabeth, » commença-t-il d'une voix basse, pleine d'émotion. « Je vous dois des excuses. J'ai été arrogant. Condescendant. Et j'ai tort. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. Vraiment faux. Elisabeth l'étudia pendant un long moment. Sous le charme, elle a vu quelque chose de plus fragile, un jeune homme aux prises avec l'insécurité, pas avec la méchanceté. « Tu es talentueux, Connor, dit-elle doucement. Votre technique est solide. Mais vous enseignez par ego, pas par empathie. Vous êtes tellement concentré sur vos preuves que vous manquez le véritable objectif de l'enseignement, la connexion, l'humilité, la croissance. » Connor cligna des yeux, ces mots étant plus profonds que ce à quoi il s'était attendu. Il hocha lentement la tête, les absorbant. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » a-t-il admis. « Nous pourrions tous apprendre beaucoup si vous étiez prêt à partager davantage. » Elisabeth sourit finalement à une expression chaleureuse et authentique qui illumina son visage buriné.
C'est pourquoi je suis ici. Votre neveu ne m'a pas donné cette séance. Je l'ai demandé. J'ai surveillé votre équipe. Connor cligna des yeux. Vous, nous surveillez? Elle hocha la tête. 3 compétitions au cours de la dernière année. Vous êtes tous talentueux, mais vous avez atteint un plafond. Trop concentré sur les gadgets et l'ego. Pas assez sur la discipline, l'instinct et les fondamentaux. Elle se tourna vers l'équipe, qui s'entraînait désormais avec un objectif renouvelé. Le talent brut ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. Sans humilité, vous limitez votre propre potentiel. Marcus, ayant entendu, leva les yeux. Une nouvelle compréhension apparut dans son expression. Cela fait 2 saisons que nous sommes coincés dans les classements, dit-il lentement. C'est peut-être pour ça. Connor suivit son regard, voyant ses coéquipiers différemment maintenant. Voudriez-vous revenir, il a demandé. Peut-être pour un vrai atelier? L'équipe en bénéficierait, tellement. Elisabeth jeta son sac sur son épaule et jeta un coup d'œil à sa montre. Mardi prochain. 9 heures précises. Elle fit un pas, puis se tourna. Et Connor? Amenez les dames de jeudi soir. Toutes. Le talent se présente sous toutes les formes. Vous avez juste besoin des yeux, et de la sagesse, pour le voir. Le propriétaire du stand s'avança, tendant la main avec un profond respect. Madame Thompson, nous serions honorés de vous accueillir comme instructeur invité. Nous vous rémunérerons, bien sûr. Elisabeth lui serra fermement la main. Pas besoin. La meilleure récompense est de voir les gens grandir. Elle jeta un dernier regard aux Silver Eagles, maintenant plongés dans une discussion, leur énergie transformée. Et en plus, ajouta-t-elle avec un scintillement dans les yeux, je pense que ces jeunes hommes pourraient bien me divertir. De l'autre côté du champ de tir, elle a entendu Ryan murmurer à ses coéquipiers, pouvez-vous croire que nous faisions des blagues sur grand-mère? Elle aurait pu tirer des cercles autour de nous les yeux bandés. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur le complexe de tir Ridgeline alors qu'Elisabeth se dirigeait vers sa voiture. Derrière elle, un silence respectueux s'ensuivit, le genre que seule la vraie grandeur commande. Les Silver Eagles l'avaient invitée à dîner. Elle avait poliment refusé. Certaines leçons nécessitaient de l'espace pour être absorbées. Au loin, elle pouvait déjà entendre Connor décrire la séance d'entraînement de la semaine prochaine, sa voix remplie d'un but renouvelé. Il serait différent maintenant. Ils le feraient tous. Elisabeth sourit en tournant la clé de contact. La perception était une arme souvent plus tranchante qu'une balle. Et l'adversaire le plus sous-estimé est souvent le plus dangereux. Aujourd'hui, elle l'avait enseigné non pas avec bravade, mais avec précision et grâce. Certaines compétences ne s'estompent jamais. Certaines vérités ne vieillissent jamais. La sagesse se mérite, elle ne se donne pas. Et ceux qui écoutent, écoutent vraiment, pourraient bien renaître.